Shalom, shalom, bien-aimés du monde entier, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, Séverin Narcisse du camp d'Israël de Grand Morier. Grand Morier, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agoville. Nous faisons les prières à Grand Morier au camp d'Israël tous les samedis, je dis bien tous les samedis, de 20h à 22h, de 20h à 22h. Donc si tu es de passage à Grand Morier, tu veux te joindre à nous pour faire la prière. Nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de la parole. Comme tu dis, c'est vrai, athée, je ne connais rien. Quand il dit ça, les gens se plaignent. Je ne connais rien. Je vais toujours dire ça dans mes vidéos, tout ça. Et puis, ne me comparez pas aux autres pasteurs. Désolé. Ils ont leur manière de prêcher. Ah, c'est à eux. Moi, j'ai ma manière de prêcher. Clair. Donc, ne comparez pas le frère athée aux autres pasteurs. Ça là, voilà. La chaîne a été créée. C'est mon maître, mon patron, c'est Jésus. Et je fais ce qu'il me demande. Je ne suis pas là pour obéir aux hommes, je suis là pour obéir à Jésus, le maître suprême, le directeur, le PC à tout de la chaîne Camp d'Israël. Voilà. Donc ne me comparez pas aux autres pasteurs. Ils ont les manières de prêcher, c'est leur problème. Voilà. Soyez bénis. Donc, frères et sœurs, écoutez encore, je suis là encore pour vous. Vous qui appelez, soyez bénis. Quand vous voulez qu'on prie sur le sel pour vous, vous achetez le sel, vous le préparez déjà. Vous coupez le sel, c'est 2 paquets, vous coupez tous les 2 de sel là, vous mettez déjà dans un bocal. Vous faites ça déjà. Voilà. C'est pas quand vous appelez maintenant, on coupe, non. Vous apprêtez ça déjà pour garder. Et puis on fait. Voilà, soyez bénis. Quand vous appelez, c'est pour consacrer, c'est pour prier dessus en même temps. Voilà, là on ne retarde pas. Vous achetez, si c'est 2, 3, vous coupez les tout, vous mettez ensemble dans un pot. Là on fait. Et là aussi, vous ouvrez pour garder en même temps. Là on fait. C'est pas quand vous m'appelez maintenant, on va courir, tu sais, couteau. Non. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous qui regardez mes vidéos, vous êtes dans la joie, soyez bénis. Que Jésus-Christ vous donne encore la force, encore la joie. Que la joie soit vous partagez chaque jour. Ceux qui voient aussi mes vidéos puis sont fâchés, il y a un démon en toi. Oh, il y en a en toi. Si comme quelqu'un, il fait vidéo, tu vois, tu es fâché. Il y a un démon en toi. Tu ne connais même pas quelque part. Il fait vidéo, je présente, tu vois, tu es fâché. C'est qu'il y a un démon en toi. Il y a un démon en toi. Mais je prie que Jésus te délivre. Qu'un jour, tu puisses accepter ce que j'ai dit. Soyez bénis. Je ne suis pas mieux que les autres. Je ne connais rien. Je veux toujours dire ça. Je ne connais absolument rien. Rien. Et je ne connais rien. La personne qui connaît sa chose, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui fait sa chose. Et puis, vous voyez que je bégaye un peu. Donc, souvent, les mots là sont un peu. Voilà, je bégaye un peu. Mais je lutte pour que ça soit bien fait. Voilà. Jésus connaît sa chose parfaitement. Moi, je suis un homme. C'est un homme que tu vois. Et puis, ne m'adorez pas. Parce que si ça devient, à la longue là, ne m'adore pas. Maintenant là, tu vois une personne assise devant toi. Je suis un humain, une personne. Un tas d'ordures que je a lavé un peu ma mise. Je ne suis pas mieux que toi. Oh. Non. Je ne suis pas mieux que toi. C'est les efforts que je fais chaque jour pour être humble, pour faire les efforts, c'est tout. Ne m'adorez pas. Pas dire que non, c'est vrai, je ne suis pas Dieu, pardon. Ne m'appelez pas papa, ni père. Non. Un homme de Dieu n'appelle pas papa. Il faut lire Matthieu 23. Tu vas lire ça, il faut lire, on n'a pas père. Ton papa là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si tu as mis au monde un enfant, il peut dire papa. Mais un homme de Dieu ne dit pas papa. Maintenant, il faut que nous aussi, on ait le courage de dire aux fidèles. C'est comme ça. Voilà, donc on n'appelle pas papa. Et puis, il ne faut pas m'adorer. Et on adore tous Jésus. Je me cherche Jésus, chaque jour, je me cherche. Seigneur, comment je vais faire pour être bon? Est-ce que je cherche? Donc, n'adorez pas, c'est vrai, adorons toi et moi Jésus. Là, il peut me garder longtemps pour son œuvre. Mais si on commence à adorer, c'est vrai, je ne suis pas Seigneur, je suis un homme. Tu vois un homme effrondu, avec les yeux, ma bouche pointue, tu vois ça devant toi. Ce n'est pas un homme, c'est pas Dieu que tu vois. Tu vois un homme assis, que Jésus prend son corps pour faire le travail, c'est tout. Donc, adorer, celui qui prend mon corps pour travailler, c'est Jésus. Donc, c'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qu'on doit adorer. Voilà, c'est pas adorer. Donc, il faut utiliser ça dès maintenant. Adorons tous ensemble Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul vrai Dieu. Hormis ce Dieu-là, il n'y a pas de Dieu qui peut te sauver. C'est le seul vrai Dieu qui sauve. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis encore. Donc, ne me comparez pas aux autres parce que je m'en de faire. Et c'est comme ça que je fais ma chose. Donc, il ne faut pas me comparer. Il ne faut pas dire que je fais même chose que les autres. Je ne ferai pas comme eux. Je ferai comme je dis. Jésus-Christ me demande de faire. Il n'est pas soumis à un aide. Il est soumis à moi, Jésus. C'est lui qui fait ce travail. Ce n'est pas un homme. Donc, je me dis de faire ce que lui demande de faire, je fais. Je ne veux pas faire ce que toi tu veux. Donc, si le pasteur fait comme ça, c'est leur problème. Voilà. Ils ont les ministères, ils ont les vidéos, ils ont les chaînes, ils font. Mais ici, là, c'est ce que je fais. Voilà. Soyez bénis. Donc, ne me comparez pas aux autres hommes de Dieu. S'il vous plaît.
Souverain athée et souverain athée. Ne m'adorez pas, adorons Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul vrai et unique vrai Dieu. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donc aujourd'hui encore, vous pouvez bien écouter. Regarde très bien. On va parler de l'eau sale et de porte. L'eau sale, la porte. L'eau usée, l'eau sale et la porte. Regarde très bien. Parce que l'eau sale, je suis un homme pratique, je ne suis pas comme les autres pasteurs. Je suis à part, je suis en tout cas à part. Alors l'eau sale, vous voyez ça bien? L'eau sale, vous voyez ça? L'eau sale, et puis éponge, voilà, l'eau sale. Bien, bien, l'eau sale. Voilà, c'est bien dit. Parce que souvent, il faut qu'on parle, faut qu'on montre les choses, voilà. Parce que souvent, quand on dit, il faut qu'on vous montre ça. J'aime vous montrer ça, voilà. Ça, c'est éponge. On parle avec nos chaussures. Quand les enfants quittent l'école pour venir, on lave les chaussures puis on garde. Moi-même, quand je viens de faire des courses, je lave mes chaussures puis les garde. Alors, je parle de l'eau sale, de mon sale, je te montre l'eau sale. L'eau sale. L'eau sale. L'eau usée. Ah, bien regardez, bien regardez. Parce que vous voulez vous montre les choses. Voilà, on n'est plus dans cette histoire de Jean 3, verset 4, Jean 7, verset. On n'est pas dedans. On approche les versets, on ne change pas. Regarde le sale. Le sale. Là, c'est l'eau qu'on prend pour laver nos chaussures. Quand on vient de laver nos chaussures, on les baisse. Voilà. Quand on prend les chaussures, on les lave. Les enfants, le quoi qu'ils viennent, on lave les chaussures. Parce que le point qu'on prend pour laver nos chaussures. Pour madame, pour moi. Parce que nous sommes les chaussures plastiques. Aïe, c'est sérieux. C'est ça la vérité. Déprimant, c'est ça. Ah bon. Voilà. Maintenant, on va parler maintenant. Et te montrer le sale. Te montrer l'éponge. Si tu sors, tu viens, lave tes chaussures. Il faut les suer et tu ranges ça bien. Vous mettez de la désordre devant vos postes de désordre. Tu laves les chaussures là, parce que ça transforme les choses. Ça prend les saletés. Donc tu laves ça. Quand il vient de l'école, je lave les chaussures et puis je garde. Pour moi, quand il vient de faire les courses, je lave et puis je garde pour son fait. Je lave ça bien propre. Et te montrer le sale. Et puis on va parler de porte. On va prier un peu. Jésus, mais parce que encore je suis assis, je ne connais rien même, bref, je ne connais rien. Parce qu'il y a un homme qui connaît quelque chose, pas parce que tu fais là. C'est parce que je ne connais rien que tu me dises, Seigneur, je ne connais rien. Et je dis que moi je ne connais rien, je suis un homme. Je suis un tas d'ordures. À 8 ans, Jésus-Christ, à 8 ans, j'ai pris une poule et puis je suis allé coucher ça, faire l'amour à une poule dans la maison. Seigneur, je le dis, parce que tout ce qui est caché doit te dire, Seigneur, j'ai pris une poule, par le fait, j'ai fait l'amour à la poule quand il y avait 8 ans. Seigneur, j'ai déjà dit au Canada là-bas, mais il faut que mes frères et sœurs sachent qui est flatté. Je viens de très loin. Seigneur, je te dis, j'ai pris la poule, j'ai fait l'amour à la poule. C'est une sorte de sorcellerie. Et Seigneur, tu m'as libéré de ça. Tu m'as libéré de la masturbation, tu m'as libéré de la boisson, de toutes ces choses-là. Seigneur, je veux te bénir encore ce jour. Je prie que cette vidéo-là touche le cœur, touche mes amis, touche mes frères et sœurs, touche une personne, Seigneur. Que le cœur soit saisi de ta crainte, Seigneur, de merci encore, papa. Donne-moi toute la force d'humilier Satan, de l'humilier, de le bafouiller, parce que c'est lui qu'on doit bafouiller. Seigneur, donne-moi de t'élever, de toujours glorifier ton Saint-Nom, par mon comportement, par tout ce qu'il fait. Je te dis merci encore, papa. Je viens encore en ce soir. Toute personne qui va regarder cette vidéo soit remplie de ta puissance, du Saint-Esprit. Et écoute la parole et mets cette parole en pratique. Tous mes ennemis qui combattent cette chaîne, qui combattent mes dos, Seigneur, je prie que ton esprit les saisisse puissamment et se convertissent au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je te dis merci encore, Père, je te dis merci. Cette vidéo soit suivie de puissance, que le sang de cette vidéo, que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne soient remplis de ton feu et obéissent au déploiement, à la sanctification de ton nom. Je te dis merci encore, Seigneur, merci. Que la sainteté, la pureté de l'intérieur, de l'extérieur, même de la maison, soit toujours au rendez-vous. Je dis merci encore, Seigneur. Aide-moi à toujours rester humble, à m'éloigner de l'amour du matériel, à m'éloigner de l'amour de l'argent. Mais Seigneur, aide-moi à être humble, à m'abaisser pour ton œuvre. Mais Seigneur, que à ton œuvre, prier. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Depuis toi, tu me regardes pour. Depuis on parle là, tu es abonné, tu es là, tu regardes. Et ça, c'est vrai, même. Frère, c'est vrai. I never be porte à sans dessin. Depuis ton cœur, gros cœur, orgueilleux, on ne peut pas te faire des proches, orgueilleux va te tuer, ça te tuer, ça bloque tes portes. On te fait des portes, tu es fâché. Il faut niveau orgueil, sorcellerie. Orgueil, la sorcellerie. Quand tu es orgueilleux, c'est la sorcellerie pure. Un enfant de Dieu est humble, ne m'a pardon, c'est tout. Un enfant de Dieu ne m'a pardon, mais toi, tu te gavnes dans le coin. Moi, tu es orgueilleuse là, c'est ça va te tuer. Orgueil là, c'est pour Satan. Et ça veut dire c'est sorcellerie. Alors, les orgueilleuses, les sorcelleries, il faut être humble un peu. Soyez humble un peu. Soyez bénis.
Donc, mon frère, ma soeur, on parle de porte et puis le sale. Il y a des gestes qu'on fait qui bloquent les choses. Et les sorciers aussi, on les manifeste. Sur la terre, là, il y a des agents de ténèbres. Et puis, les agents aussi de Jésus-Christ. Il y a des agents de ténèbres, des sorciers, et les agents de Satan qui sont sur la terre. Et aussi, il y a les agents de Jésus-Christ sur la terre. Les sorciers sont les agents de Satan. Les enfants de Dieu véritables, qui se dépouillent, qui se sanctifient, sont les agents de Jésus-Christ sur la terre pour faire son œuvre. C'est comme ça. Donc, nous sommes là, Jésus-Christ nous a appelés pour que par nos canaux, il détruise les œuvres de Satan sur la terre. Satan aussi a envoyé ces sorciers-là, ces sorciers aussi, que par eux, pour bloquer les bénédictions des enfants de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, on te parle de porte. Et il y a des gestes qu'on fait devant la porte qui bloquent nos bénédictions. Il y a des sorciers qui savent et ils le font. Voilà. Donc, si Jésus-Christ n'a pas de ça, tu ne pourras pas. Il faut que tu sois révélé. Je dis qu'on est plus au stade de Jean 15, Jean 3, verset 5. On a résidé, ça ne va pas. Maintenant, il te faut la révélation pour marcher. C'est ça. Parce que nous sommes en guerre contre Satan. Et là, c'est piège. Maintenant, Jésus-Christ, par sa miséricorde, nous donne d'ouvrir, il nous ouvre les yeux pour voir les pièges. Et on crie. Au secours, attention, attention. Depuis, on crie, tu es là. Depuis toi, tu es abordé à la chaîne, tu ne débouilles pas. Tu es là comme ça, tu es là. Fais le débrouiller un peu. On fait les efforts. Sois curieux, curieuse aussi. Puis Jésus-Christ vous dit que c'est là. Et c'est vrai. C'est ça. Ok, donc on va aller directement dans la parole de Dieu. On va prendre Ézéchiel. Avant Somme 24. Somme 24. Somme 24. Après-demain, Somme 24. Excusez-moi, Somme 24. Somme 24, verset 7 à 9. Somme 24, verset 7 à 9. Porte, élevez vos linteaux. Haussez-vous, porte éternelle. Et le roi de gloire entrera. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, le fort, le puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les. Porte éternelle. Et le roi de gloire entrera. Il n'a pas dit qu'on appelle. Il n'a pas dit porte, il n'a pas de fenêtre, élevez vos linteaux. Il a dit porte. Il n'a pas de porte, il n'a pas de fenêtre, il a dit porte. Voilà, il faut bien écouter. Les choses qu'on fait, il faut bien écouter. Il a dit porte, élevez vos linteaux. Il n'a pas de fenêtre. Voilà, c'est bien. Bien encore, pour tes informations, quand on construit une maison, la maison est déjà représentée dans le monde spirituel. La maison est déjà représentée dans le monde spirituel. Et maintenant, sur la terre, il y a les agents des ténèbres, les sorciers. Sur la terre aussi, il y a les agents de Jésus-Christ qui opèrent. Comme ça. C'est deux identités, c'est comme ça. Tu vois ça, non? Soit c'est des ténèbres, c'est Satan, soit c'est la lumière. Tu vois ça? Il n'y a pas un peu ici, non. Soit tu es avec Satan, soit tu es avec Jésus-Christ. Comme ça. Donc on parle de porte. Donc la maison que tu as construite là, c'est déjà spirituellement construit là-bas. Maintenant, il y a des gestes qu'on fait sur la terre ici qui bloquent nos choses, qui bloquent certaines choses. Et ça, tu dois comprendre bien. Voilà. Maintenant, il y a Satan aussi qui a ces agents sur la terre aussi qui combattent beaucoup de choses. Et ils connaissent ça. Ils connaissent ça très bien. Les sociétés connaissent très bien les choses là. Ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Et puis nous, on est avec qu'on ne voit pas. C'est pourquoi Jésus-Christ passe à miséricorde. Mais là encore ça, il vient te dire, tu veux croire, tu ne veux pas croire. C'est ton problème. Moi, je viens de poser une vidéo, c'est pour les enfants de Jésus-Christ Nazareth. Des brebis véritables. Il dit, je connais mes brebis me connaissent. Voilà, donc il faut bien écouter. Pareil de porte, il va au linteau. Pour que le roi de gloire entre. Voilà. Et puis, sache que c'est par la porte que les bénédictions entrent. Quand tu vas, tu sors, tu viens, tu rentres par la porte, tu vas par la fenêtre. Quand tu sors là, tu viens, tu rentres par la porte. Tu rentres, il n'y a pas quelqu'un qui rentre par la fenêtre, à moins que tu sois un voleur. Voilà. Tu rentres par la porte. C'est par la porte que les bénédictions entrent dans ta maison. Et tu comprends comment les sorciers opèrent devant ta maison pour bloquer les bénédictions. Et toi aussi, peut-être de manière inconsciente, tu fais des gestes qui bloquent les bonnes choses de rentrer dans ta maison. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as vu? On parle de porte. Si la porte là, c'est la porte s'ouvre et tu rentres. Voilà. Il faut bien écouter, il faut bien regarder, il faut bien écouter ce qu'il dit. Et puis il y a pas le sale. On prend encore Ézéchiel. Ézéchiel 11, verset 1 à 3. Ézéchiel 11. Ézéchiel 11, verset 1 à 3. Il dit, puis l'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, 25 hommes. Je vis au milieu de Joasiania, fils d'Azur, et
Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. C'est la version SOV. Je reprends encore. Il dit, puis l'Éternel m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée, en tout bien entrée, à l'entrée. Faut bien écouter, à l'entrée. C'est là que je opère. Je suis fier de lui, je suis le Seigneur. À la porte là, c'est là que je opère. Il est Seigneur, il est Dieu. Ouvre tes yeux pour voir. Sois béni, frère. Sois dans la joie. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Jésus-Christ nous aime trop, nous a déjà sauvés. Donc, il dit, et voici à l'entrée de la porte 25 hommes. J'ai vu au milieu de Joazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont là les hommes qui ont des pensées d'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas l'heure de bâtir les maisons. Cette ville, c'est la chaudière et nous, la viande. Il dit, à l'entrée, tu vois, c'est les sorciers qui ont pas d'iniquité, non, mauvais conseil. C'est les sorciers, voilà. Mais ce n'est pas des gestes. Ils étaient assis à l'entrée de la porte, à l'entrée. Et c'est à l'entrée là que les choses se passaient. Bien écoutez, je prie ça pour que tu puisses comprendre. On va parler de l'entrée de la porte. Tu construis une maison, il y a une porte. Il faut bien écouter, hein? Il y a une porte. Il y a une clôture d'abord. Tu construis, il faut mettre une clôture. Attends, il faut bien clôturer la maison très bien. Voilà, ne laisse pas les gens faire route, va et vient dans la cour. Tu clôtures la maison. Si tu n'as pas les moyens, tu peux planter fleurs partout pour faire une clôture. Tu prends bambou de Chine comme village, tu fais une clôture. Tu laisses la maison comme ça, les gens passent, ils sortent, c'est pas bon. Voilà, donc, rentrez la maison. Rentrez la maison, l'eau sale là, quand tu laves assiette, tu laves chaussures, tu laves un habit, l'eau sale là, il ne faut pas verser ça devant la porte. Souvent, on lave ça, puis on verse ça dehors comme ça. Wow, manayo, faut quarantainer. Tu vois ça? C'est un geste que tu as fait. Mais tu es en train de bloquer les bonnes choses dans ta maison. Tu as fait un geste, c'est un geste. Il y a des sorciers qui connaissent ça. Donc, vous êtes dans une cour, vous voyez, ils lavent l'assiette, ils lavent l'eau sale de l'assiette, l'eau sale de habit, l'eau sale de poisson. On verse ça devant la porte. Les sorciers savent ça et ils bloquent vos bénédictions. Quand ils versent ça là, devant les salles, c'est par la porte que la maison rentre. Dans la porte, c'est par la porte qu'on rentre. Tu rentres. Ce que tu dois bénir, ça rentre par la porte. Et ils connaissent ça, ils versent, quand ils versent ça, ils bloquent ça. Donc, tu as dit que non, ils versent l'eau, c'est pas grave. Oh, et ils savent. Ça veut que dans la cour, vous êtes là, les choses seront bloquées. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas problème de payer la maison, tu vas pas problème dans beaucoup de choses. Donc, ne versez plus jamais l'eau sale devant les portes. Même si la maison est grande, que vous habitez une commune, que tu laves l'assiette, mets ça dans le WC. Mais tu mets un coin, baisse là-bas. Tu mets ça devant la porte, tu es en train de bloquer la bénédiction. Tu es en train de salir la maison, salir l'entrée de la maison. C'est à l'entrée que tout se passe. Si l'entrée est sale, physiquement les choses ne vont pas entrer. Spirituellement, c'est sale. Tu fais un geste qui agit sur le monde spirituel. Sauf sur la terre, mais ce qu'on fait là, c'est spirituel. Dis-toi que la maison est déjà représentée spirituellement. Donc quand tu fais les gestes sur la terre, ça agit automatiquement sur le monde spirituel. Tu vois ça, non? Donc les sorciers savent ça. Donc ils vont laver l'assiette, l'eau sale, ils versent ça devant la porte pour empêcher les bénédictions de rentrer dans la cour. Souvent aussi, inconsciemment, tu fais ça aussi. Tu as vu? Mais toi, à tout, tu fais ça. Faut arrêter. Tu vas dans la cour, les gens font ça. Vraiment que c'est la solerie, ils font. C'est la solerie. Donc fais attention. Ne verse plus l'eau sale devant la porte, devant ta cour. Verse l'eau sale là, dans un coin. Nous aussi, quand on fait ça, on verse dans un truc, puis c'est fini. On ne verse pas dedans. Dans la cour, devant la cour, doit être propre. À l'entrée, les herbes doivent être nettoyées, balayées. Parce que c'est là la bénédiction entre. C'est par là que ça rentre. Physiquement, tu ne vois pas la chose. C'est spirituel que je parle. On ne parle pas du monde spirituel. Donc, maintenant, là, tu vois quelqu'un verser l'eau devant la porte. Arrange-toi pour nettoyer devant la cour et puis dis-leur d'arrêter. Parce qu'ils savent. Et ils vont vous empêcher de recevoir la bénédiction, de recevoir les bonnes choses. Et ils bloquent ça. Tu vas pas problème de payer maison, et puis ils sont heureux. Donc toi, par l'engagement, nettoie devant la cour, balaye ça très bien. Et dis-leur de ne pas verser le sol encore. Comme ça on fait. Quand c'est propre,
La Bible quoi? Que Jésus c'est saint. Depuis que 20, 26, dit quoi? Je suis saint. Donc soyez propre. Devant la porte, tu dois être propre, bien propre, nettoyer, balayer. Pour que les bonnes choses rentrent dans ta maison. Parce que les bonnes choses ne rentrent pas par la fenêtre, ça rentre par la porte. C'est par la porte que eux se perdent. Écoute-moi très bien. Donc ne verse plus l'eau sale, l'eau usée, devant la cour, devant la porte. Verse ça dans un WC loin, dans un WC bien. Comment faire? Il faut être propre. Il ne faut pas être propre dans la maison, il faut être sale dehors. Il ne faut pas salir devant ta porte. Sinon ça bloque tes bénédictions. Ça empêche les bonnes choses d'entrer dans ta maison. Mais il est pareil au choro. Un homme physique, un homme ne peut pas connaître ce qu'il dit là. Personne. Un homme physique, un homme ne peut pas connaître. C'est Jésus qui fait son travail. Et pourquoi sois humble pour que tu révèles les choses cachées. L'humilité est pour Jésus-Christ. L'orgueil c'est pour Satan. Et quand tu es humble, Jésus est humble. Il te remet. Si tu fais une révélation que tu es orgueilleuse ou bien orgueilleux, ce n'est pas Jésus-Christ. Satan se révèle. Tout est basé sur l'humilité. L'humilité doit caractériser les servants et servants de Dieu. C'est important. L'humilité dit, il est l'occasion aux humbles. Aux humbles. Il faut être humble. Humble dans ton langage, dans ta manière de faire. L'humilité. Et puis allez, sois bien frère. Donc, ne verse plus l'eau sale, l'eau usée, l'eau de poisson, l'eau que tu as lavé à assiette, tout ça devant la porte. Tu fais ça, tu pratiques la sorcellerie. Sans le savoir, de manière consciente. Mais les sorciers conscients qui savent, ils le font. Ils font. Et regarde très bien, regarde très bien. Il y a des quartiers où tu habites de commune, puis on verse l'eau. C'est un geste qu'on fait. Ça bloque vos bénédictions. Ça bloque beaucoup de choses. La bénédiction rentre par la porte. Les bonnes choses rentrent par la porte. C'est spirituel. Donc fais attention. Donc, après le Dieu, ne verse plus l'eau devant la porte. Si eux ils font ça, toi tu balais très bien. Et puis tu vas dire, après le Dieu, ils ne veulent plus ça encore. Ils vont arrêter. Donc ils vont têtus, ils vont vouloir faire encore. Parce qu'ils savent que ils font ça pour opérer. Ça donne la force. Les sorciers savent ça. Quand ils font ça, ça donne la force. Comme ça. Donc quand toi tu viens, tu balais très bien. Tu balais devant la cour, devant la porte. Devant la porte bien. Tu nettoies bien. Tu balais. Il faut que devant la porte soit propre. Bien propre. Quand c'est bien propre, et là, les personnes peuvent entrer. Sinon, tu vas prier en vain. On n'est plus au stade de dire que Ésaïe 2, verset 4. Nous sommes au stade de la révélation pour avancer. On a récité les versets bibliques longtemps. Nos vies ne changent pas. C'est ça la vérité. Et je ne suis rien. Il ne connaît pas, il me demande ça. Je ne suis rien. Un homme comme c'est vrai, ne peut pas connaître ça. Mais c'est Jésus, par mon canal, te parle. La roque au fond, son caractère. Tu es sauvé. Nous sommes sauvés. Prie pour moi, je prie pour toi aussi. Prie pour moi. Tu veux de croire, de ne pas croire, c'est ton problème. Moi, j'ai besoin de parler, je vais partir. Ne verse plus l'eau sale devant l'entrée de ta porte. Si tu habites tu habites l'immeuble, vous avez peut-être un meuble dedans, vous habitez, et puis la clôture, puis les autres, les locataires là, ils versent l'eau devant. Tu n'as pas l'engagement de nettoyer dans la porte. Balais bien et dis-leur. Après maintenant, on verse l'eau là-bas. C'est l'eau de solerie. Soit c'est de manière consciente ou de manière inconsciente. Les gens qui sont conscients, ils le font. Et les sociétés conscientes et les sociétés inconscientes. Voilà. Donc, ce geste-là, il faut balayer ta porte bien propre. C'est par la porte que les personnes entrent. Frère, ma soeur, sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Jésus-Christ te dit merci encore. Jésus, je te dis merci encore pour ce temps. Je prie, papa, je prie que cette vidéo soit accompagnée de feu puissamment. De feu de cet esprit. Et que ton sang coule cette vidéo. Quiconque veut penser cette vidéo pour combattre, pour me faire du mal, Seigneur. Que la personne soit saisie automatiquement par le Saint-Esprit et se convertit au nom puissant de Christ. Arrête, je te dis merci encore que cette vidéo apporte la joie. Ouvre les yeux des enfants. Merci du Christ à ton nom, j'ai prié. Amen. Shalom, 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 shalom. Je vous aime très bien. Faut sourire un jour, sourire un peu, t'es là. Faut rien un jour, faut rien un jour. Il faut aimer se faire un jour, comme je t'ai rien fait. Faut aimer les gens un jour. Et puis soyez humble, soyez humble. Shalom, 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 shalom.